Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle d'un article sur Rust. Making a fun and interesting game is about rapid prototyping and iteration. Rust value are everything but that. Donc pour faire un bon jeu il faut itérer, et Rust il casse les couilles parce que tu peux pas itérer facilement, parce que tu dois faire ton code parfait. Un article qui est bizarre, qui est titré comme l'article précédent. Enfin, je vois pas quel argument il peut rajouter là-dessus. C'est ce qu'il a déjà dit dans l'article précédent. On continue l'article de cet article qui est hyper intéressant, puisqu'il me donne la perspective d'un game développeur qui développe en Rust depuis 3 ans avec un confrère, et qui finalement a changé d'idée, a testé suffisamment et se dit bon bah c'était mignon Rust, mais c'est plus pour moi. Donc un point de vue qui est important, et qui voilà, le mec pèse un peu, donc il faut tenir compte de son avis. Évidemment c'est un avis, donc ça veut pas dire que c'est la vérité, mais c'est à tenir compte, et j'espère que ça vous aidera à faire des choix techniques. Et on va profiter et on va se marrer, c'est parti. Making a fun and interesting games is about rapid prototyping and iteration. Rust's values are everything but that. To better define this point, we have to define what is meant by game development in this article. We're not talking about AAA or large-scale, very long-term projects in general. I don't think anyone can realistically think they're going to build a successful 5-year game project unless they already have a lot of prior experience with both game development and the tooling they're using. We're talking about indie games made by individuals or small teams on relatively tight budgets or timelines. Secondly, there are many reasons one could make a game, but our intention is to make something other people will play and consider to be good, without knowing which technology, engine or framework, ideology was used to create it, without knowing or relating to the author. J'aime beaucoup le idéologie, hein, en parlant un petit peu de Rust, qui a sa propre idéologie plus que son pragmatisme. Author, and without having any prior exposure. I feel like this especially needs to be stressed out, because while the Rust community is overall very supportive, it often creates a very false idea that this is so cool, people will love a game like this. It's not a problem only Rust struggles with, and many game devs end up showing their games to other game devs and game dev communities, and thus fall for the same fallacy. Absolument. C'est vrai que du coup, quand on a un jeu vidéo qu'on a créé soi-même, eh bien on a tendance à le partager dans les communautés qu'on consomme. Or, on est game dev, donc on consomme des communautés de game dev. On connaît pas forcément, finalement. On s'est détaché, quand on est devenu game dev, on s'est un peu détaché de la communauté des joueurs. Et on a tendance à montrer notre travail, surtout quand il est préliminaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait fini. Et ben on va essayer de montrer ça plutôt à notre communauté de game dev, parce qu'on se dit, eux, ils comprendront que les assets, la qualité, elle n'est pas là, mais qu'il y a une idée, et ils vont la comprendre, eux, puisqu'ils sont développeurs comme moi. Et donc, on va avoir tendance à partager ce qu'on fait en tant que game dev à d'autres game dev, plutôt que de le partager aux joueurs, parce que les joueurs, on considère que ils sont tellement habitués à avoir du triple A et à des choses polish, que quand ils vont voir notre truc, ils vont faire oh c'est moche, tu vois. Et donc, du coup, eh ben on va faire des choses pour les game dev. On va aussi du coup avoir des likes et des cœurs pour les game dev, et donc du coup on va avoir tendance à faire des choses. Enfin, en gros, on a plus. Si tu postes des trucs sur les joueurs et les joueurs disent oh c'est moche ton jeu, et tu balances ça sur les trucs de game dev et ils disent oh c'est cool, comment, c'est quoi la technologie qui est utilisée pour ton jeu, blablabla, bah au final tu vas avoir tendance à essayer d'améliorer la technologie de ton jeu, parce que c'est là où tu as du feedback positif sur les réseaux. Or, bah c'est pas aux autres game dev normalement que tu vends ton jeu, c'est plutôt aux joueurs, et donc ils voudraient mieux en réalité augmenter par exemple les graphismes sur ton jeu pour le rendre plus attractif à ces gens, plutôt que la technologie, parce qu'effectivement tu as réussi à séduire des game développeurs, mais les game développeurs c'est pas eux qui vont acheter et jouer ton jeu, eux ils s'intéressent juste à ce qui existe et aux technologies qui existent. Ça veut pas dire qu'ils vont jouer, alors les game développeurs sont aussi des joueurs, mais bah, ça représente une toute petite, une beaucoup plus petite communauté, et la technologie c'est pas ça qui va faire que les gens vont acheter ton jeu. Because of the general vibes in the Rust community,
it's very common for people to receive very positive reinforcement on what they are building. This is nice in terms of mental health and short-term motivation, but having gone through the process of releasing something on Steam publicly more than once, I feel like many people are headed for a bitter realization once people who aren't in their friend group or community see their game. The reason I'm saying this is that I think the community, as a whole, has adopted this idea of relentless positivity and praise towards everything Rust-related, shielding itself completely from the outside world. But the real world of gamers is not as nice. Gamers on Steam don't care if something is made in Rust. They don't care if it took 5 years to make. They don't care if the code is open source. They care about looking at the game, and within a few seconds being able to tell if this is going to be a waste of time, or something potentially interesting. I've seen many people dismiss these things as the young generation, and attention spans, and ADHD this, that, and people should appreciate XYZ. I don't find any of these views helpful, because everyone does this. We as game developers are just biased when it's about our games. When you're shopping at a grocery store, and look at bananas and some of them have a slightly ugly color, or look a bit damaged, you'll pick the ones that look better instead. When going to a restaurant, you'll pick one that looks like they'll have good food at a good price, or at least delivers an experience you care about. I'd even say that it is correct and desirable that players do not care about the developer, and just look at the game for a few seconds, but at least that keeps us honest. It keeps the games be about the game itself and nothing else, because ultimately, it is the game and the experience of playing it that matters. It also reveals the values one as a game developer should appeal to. If you're showcasing your game and the response is anything but "can I please play this?", the game was not interesting to the person who you showed it to. At least not in the sense that truly matters for the purposes of making commercially successful games. Tout à fait. Si quelqu'un, tu fais ton jeu et qui te demande t'as utilisé quoi comme moteur, c'est que probablement il est intéressé par le développement plus que par le jeu lui-même. S'il est intéressé par le gameplay et les possibilités dans le futur, c'est qu'il se voit y jouer et il veut en apprendre plus sur le jeu. Donc faut bien faire attention au type de questions qui sont posées pour savoir pourquoi la personne s'intéresse et bien tout simplement il faut essayer d'avoir dans les gens qui s'intéressent pour le jeu. Effectivement, parce que moi je jouerais pas, je démarrerais un jeu fait en Rust pour pouvoir voir les performances et me dire, me donner une idée, mais je vais pas jouer pendant 150 heures parce qu'il a été fait en Rust. C'est l'aventure, c'est l'expérience, et à la limite si le jeu il est codé avec les pieds mais qui crache pas trop et qu'il n'y a pas trop de bugs, mais que voilà, il utilise une technologie plus vieille, plus ancienne, ça peut marcher. J'ai rencontré dernièrement des développeurs qui qui font leur site en JavaScript. Ils ont fait des visual novels en JavaScript, ça marche super bien. Leur aventure elle est super, ils ont plein de joueurs, c'est hyper intéressant. Et est-ce que je vais jouer à leur jeu parce qu'il est fait en JavaScript? Non. Et tant que l'aventure elle est intéressante, peu importe en quoi c'est fait, c'est ça qui compte, c'est l'aventure, c'est le jeu. Et donc il faut se concentrer sur ça. People would often argue that Rust appeals to values like maintainability, and how this leads to better games that don't crash. But I think the problem here is completely different scales. Surely we can all agree that a game crashing when someone presses play is bad, and it is definitely bad when you corrupt a save file and the player loses progress. But I think all of this completely misses the point of what matters to players. There are many cases where people would get their progress wiped and they'd still come back to the game and play it again, because the game was that good. I've done this more than once as a player. Rust as both language and community is so preoccupied with avoiding problems at all cost that it completely loses sight of what matters, delivering an experience that is so good that whatever problems are there aren't really important. This doesn't mean ship crap games. It means focusing on the game being a good game, not on the code being good code. Absolument. Et effectivement, il disait, la safety, ça évite les crashs. Moi, ça m'est déjà arrivé de jouer à des AAA qui ont crashé de temps en temps.
À la fin j'ai relancé une partie, j'y suis retourné, c'était pas la mort non plus, j'ai perdu peut-être 15 minutes de jeu parce qu'il y a des checkpoints réguliers et c'est pas si grave que ça. Moi je préfère un jeu qui soit polish nickel et qui crache toutes les 2 heures et que je perde 15 minutes de progression plutôt qu'un jeu parfait mais qui un jeu parfait tout simplement mais qui délivre pas qui soit pas fun quoi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu cette ce petit chapitre. Il y a des chapitres plus courts, plus longs. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Bisous bisous.